les peurs, les culpabilités. Ce sont les deux émotions les plus répandues et les plus développées chez l'être humain. La peur, comme toute émotion, vient de la pensée. Ce que tu crains peut laisser une autre personne indifférente. Il est évident que certaines gens sont plus braves que d'autres. Le plus important est de prendre conscience de ta peur afin de définir si elle est réelle ou non. S'il y a un danger réel pour ton corps physique au moment où tu as peur, il sera alors très humain de vivre de la crainte à cet instant. Ton corps sait exactement combien d'adrénaline te fournir pour faire face à cette situation. Recule dans ta vie de quelques mois. Combien de fois t'est-il arrivé depuis 3 mois d'avoir une peur réelle, où tu étais véritablement en danger pour ta vie? Tout le reste des peurs viennent tout simplement de la pensée. Lorsqu'une peur est fréquente, c'est qu'elle nous a été inculquée par nos parents depuis notre tendre enfance. Plus on a peur, plus on finit par donner vie à cette peur. Être plus conscient aide certainement à s'en débarrasser, mais la tâche devient plus ardue lorsque ces peurs s'avèrent être inconscientes. En apprenant à devenir plus conscient, en faisant quantité d'exercices d'amour, de prise de conscience de toi-même, plusieurs de ces peurs inconscientes monteront à la surface. En apprenant à les reconnaître, tu pourras les maîtriser davantage. Tu vois combien les peurs ont d'emprise chez l'être humain. Un très bon moyen pour faire face à une peur est de poser une action face à elle, comme si la peur nous était inconnue. Il s'agit de commencer par de petites victoires quotidiennes. Celui qui a peur des hauteurs doit s'aventurer dans les hauteurs. Celui qui craint les animaux doit les approcher, en choisissant d'abord un animal de petite taille. Quelle que soit la petitesse des victoires, on se doit de se féliciter. La famille devrait encourager la personne dans chacune de ses victoires. La peur ne se raisonne pas. Essayer de vaincre ses peurs par la raison n'aboutit jamais à rien. Le raisonnement ne représente pas la solution. La méthode la plus efficace reste l'action. L'employé qui craint son patron mais qui désire réclamer une augmentation n'avancera à rien à rester assis à son bureau. L'idéal est d'aller frapper à la porte du patron, d'entrer dans son bureau et d'expliquer le pourquoi de sa visite en prenant soin d'exprimer son émotion de peur. On n'a pas à avoir peur d'avouer une peur. L'exprimer nous aide à l'accepter davantage et la maîtrise devient plus facile. La culpabilité. Une autre émotion qui mène la vie de plusieurs personnes. Il y a une très grande différence entre être coupable et se sentir coupable. L'être humain est le spécialiste par excellence dans l'art de se sentir coupable. Tout le monde se sent coupable sans toutefois l'être vraiment. Être coupable, c'est savoir que tu fais quelque chose de nuisible à quelqu'un ou à soi-même. Regarde à l'intérieur de toi. À quand date la dernière fois où tu as agi de façon consciente dans le but de nuire à quelqu'un? Je suis certaine que ce souvenir te semble très loin. Très peu de gens sont vraiment coupables. Prenons comme exemple la possibilité que tu aies insulté, sans intention, une personne. Celle-ci, s'étant mise en colère, te fait sentir coupable. Mon Dieu, je n'aurais peut-être pas dû lui dire, ça aurait été préférable que je dise ceci ou cela. À cet instant, prends le temps de t'arrêter et demande-toi, suis-je coupable, oui ou non? Ai-je parlé à cette personne dans le but de lui faire du mal? L'ai-je fait intentionnellement et consciemment? Non, alors tu n'es pas coupable. Tu n'as pas à demander pardon ni à te sentir coupable. S'il t'arrive de casser un verre en lavant la vaisselle, te sentiras-tu coupable? Avais-tu l'intention de casser ce verre pour le simple plaisir de le faire? Non, c'est arrivé comme ça. Tu n'as jamais cherché consciemment à le casser. Alors pourquoi te choquer, te réprimander et t'en vouloir? Cette situation est aussi vraie pour toi que pour les autres. L'accident représente une punition en elle-même pour se déculpabiliser. L'accident est un message de ton corps pour t'indiquer que tu viens d'avoir une pensée de culpabilité, mais que tu n'es pas coupable. Un accident veut tout simplement dire
Veux-tu arrêter de te sentir coupable, de t'accuser injustement? Tu n'es pas coupable. Les besoins du corps émotionnel. Une bonne santé émotive implique les 7 besoins primordiaux énumérés ci-dessous, par ordre d'importance. Plus tu donnes de cette nourriture à ton corps émotionnel, plus tu te diriges vers une maîtrise complète de tes émotions. Le besoin premier. La beauté. Surprenant, n'est-ce pas? Lorsque tu te promènes dans la nature, certaines choses te vont droit au cœur simplement à les regarder. Ce peut être la beauté d'un arbre ou d'un coucher de soleil. Qu'est-ce que cela peut bien m'apporter, me demanderas-tu? Ça remplit ton corps émotif. Tu éprouves un sentiment de bonheur très profond. Chaque instant de ta vie, chaque circonstance t'offre l'opportunité de t'entourer de beauté. Profites-en. Chaque action, si petite soit-elle, est un pas de plus vers ta maîtrise. Je te conseille de commencer d'abord par toi-même. Le deuxième besoin. La créativité. La créativité est l'expression de ton individualité. Elle peut s'exprimer par un arrangement floral, la confection d'un vêtement, la préparation d'un nouveau mets à partir de restes, le bricolage ou les réparations d'une maison, et ce, en y ajoutant ton style personnel. Tu peux créer dans tous les domaines. Tu possèdes un talent particulier pour quelque chose. Créer veut également dire créer ta vie. Le troisième besoin. La confiance. Que veut dire avoir confiance en soi? La confiance en soi n'est pas de foncer ou de combattre tes peurs. Ça, c'est du courage. La confiance en soi signifie la capacité de se confier, de s'exprimer, de se révéler à une autre personne sans avoir peur de se faire juger. Plus tu apprends à te confier, à te révéler aux autres, et ce, sans choisir, plus tu développes cette confiance en toi. Tu attires ainsi la confiance des autres. Le quatrième besoin. L'appartenance. L'être humain doit sentir qu'il appartient à quelque part, à un groupe. On le voit souvent d'ailleurs, dès son jeune âge, s'entourer d'un cercle d'amis. L'enfant retiré, sans lien d'appartenance, devient misérable. Le cinquième besoin. L'espoir. S'imaginer être pris sous terre dans une espèce de tunnel sans ouverture, être convaincu qu'il n'y a aucun espoir d'en sortir, il vaudrait mieux mourir. Mais s'imaginer qu'une petite lueur brille au loin, tout devient différent. Ce petit grain de lumière redonne vie et énergie à cet espoir. Le temps requis pour atteindre le bout du tunnel ne sera plus un obstacle. Tu dois garder espoir que tout ira mieux. Ce que tu vis en ce moment, ce sont des expériences. Elles sont là pour t'apprendre quelque chose sur toi. Et au fur et à mesure que tu apprendras, il y aura plus de lumière, donc plus de chaleur et plus d'amour en toi. Le sixième besoin. L'affection. Le toucher physique n'est pas l'unique façon d'exprimer son affection. Une parole encourageante, une fleur de temps à autre, un petit mot d'amour ou un compliment relèvent également de l'affection. Ce que tu fais pour les autres, tu peux le faire pour toi, car l'affection, c'est aussi pour toi. Ne t'oublie pas. Le septième besoin. Un but. Il est primordial d'avoir un ou plusieurs buts dans sa vie. Si je te disais, je te donne 1 minute pour me dire quels sont tes buts à court terme, 6 mois, à moyen terme, 5 ans, et à long terme, 20 ans. Que me répondrais-tu? Parviendrais-tu à me nommer 3 buts dans chacun de ces laps de temps? Ce serait difficile, n'est-ce pas? Spécialement s'ils sont inexistants. Des centaines de personnes vivent seules. Elles aimeraient rencontrer quelqu'un de compatible avec elles, mais aucune action n'est posée pour y arriver.
Tout reste au niveau du rêve. Elles s'écrasent devant la télévision dès leur retour du travail. Il est bien compliqué de rencontrer quelqu'un ainsi. Un rêve deviendra réalité si tu en fais un but. Tu verras, avoir un but te redonnera le goût de vivre. Tu te lèveras le matin plein d'entrain, car tu vivras pour quelque chose. La spiritualité, la méditation. La plus belle définition de la spiritualité que je puisse t'offrir est la suivante. Un être spirituel accepte que tout ce qu'il voit chez l'autre représente le miroir de lui-même. Cette façon de voir ne s'avère ni bonne ni mauvaise. C'est tout simplement un bienfait accordé à l'être devenu plus conscient, un moyen extraordinaire pour apprendre à se connaître davantage et pour repérer tout ce qu'on accepte ou pas de soi. Un être spirituel accepte les choses telles qu'elles sont, même si parfois il est en désaccord, il s'accepte tel qu'il est dans sa façon d'être. Tout un monde d'amour s'ouvre à lui. J'ai parlé dans ce livre d'avoir la foi, de s'aimer, de s'accepter, d'aimer et d'accepter les autres, et de développer la notion de responsabilité. Toutes ces phrases ne signifient qu'une seule chose, voir, entendre et sentir Dieu partout. Imagine si tous les êtres de la terre agissaient ainsi. La moindre critique ou le moindre jugement face à quelqu'un d'autre sous-entend ceci: je suis Dieu et l'autre ne l'est pas. La vraie spiritualité s'exprime bien autrement. Je suis Dieu, comme le sont tous les autres humains. Nous sommes tous des expressions de Dieu. On ne sait tout simplement pas comment exprimer Dieu dans son entier. Personne n'a le droit de juger ni de critiquer, car personne n'a le droit de juger ni de critiquer Dieu. Lorsque la façon d'agir d'une personne te dérange, il y a automatiquement une partie de toi identique à la sienne qui te dérange et que tu n'acceptes pas de toi-même. Ce que tu acceptes ne te dérange pas. Quand tu te trouves en réaction à la façon d'être, de parler ou d'agir d'une autre personne, tu vis beaucoup d'émotions. L'attitude de cette personne te dérange et tu la juges ou tu l'accuses, car elle reflète ce que tu ne te permets pas de faire. Tu refuses d'accepter d'être ce que tu juges l'autre d'être. Tu interdis à cette partie à l'intérieur de toi de se laisser aller ainsi, car tu as décidé à un moment donné de ta vie que cette façon d'être était tout à fait inacceptable. À partir de ce fait, on n'est jamais soi-même, parce qu'on est en réaction à une autre personne. Alors, au lieu de juger qu'une façon d'être est bien ou mal, accepte le fait que tu peux être comme cette autre personne et demande-toi ce qu'il t'en coûterait d'être ainsi. Si le prix à payer est minime, qu'auras-tu à gagner à vouloir être autrement? Tel un miroir, quand tu vois la beauté chez l'autre ou que tu admires une personne, deviens conscient et accepte que cette beauté-là t'appartient aussi. Il ne te reste qu'à décider de l'exprimer. Les humains sont tellement préoccupés par les affaires des autres et par l'évolution des autres qu'ils négligent de faire leur propre ménage intérieur. Nous sommes tous ici sur la terre pour notre propre évolution, c'est-à-dire apprendre à aimer et aimer être heureux. Si chaque entité parvient à vivre de ce grand bonheur, la terre entière sera heureuse. Il est tellement plus facile de s'occuper de soi que de tenter de diriger la vie de tout le monde.